Salut, c'est Julien. Je suis super content de te retrouver aujourd'hui et on va répondre à une question cruciale. Donc même moi, je n'ai pas l'exacte réponse et c'est pour ça que je suis très curieux de connaître ton avis. Cette question, c'est comment calcule-t-on la rentabilité réelle d'un investissement immobilier? Avant de rentrer dans les détails, je t'invite vraiment à t'abonner à cette chaîne pour avoir du contenu immobilier, vraiment du cœur de l'action sur le terrain, sur place, pour voir la réalité, comment ça se passe sur le terrain. Je t'invite aussi à regarder sur Instagram ce qui se passe parce qu'il y a beaucoup de contenu de ce côté-là. Donc si tu cherches Julien Malengo, tu vas trouver pas mal de photos, pas mal de vidéos, pas mal de descriptifs d'expériences immobilières positives ou négatives, d'investissements passés. Donc vraiment regarde sur Instagram ce qui se fait. Et aussi, avant de rentrer dans la vidéo, je te mets en lien au-dessous de cette vidéo 4 PDF totalement gratuits que tu peux télécharger qui vont t'aider à commencer les investissements immobiliers. Le premier est consacré à la recherche immobilière, c'est-à-dire comment rechercher à distance, pas à distance, quelle est la meilleure stratégie pour trouver des biens ultra rentables. Premier PDF qui est totalement gratuit. Un deuxième qui est la meilleure stratégie qui te permettra d'augmenter tes revenus passifs, ou même remplacer ton salaire le plus rapidement possible grâce aux investissements immobiliers. Un troisième PDF qui est consacré aux travaux, comment bien budgétiser avant même la visite, de par uniquement les photos, avoir une ordre d'idée du coût total des travaux. Et un quatrième PDF qui est comment être sûr de faire une bonne affaire. Quels sont les points qu'il faut vérifier pour que tu sois 100% sûr de faire une très bonne affaire. Donc aujourd'hui, on a adressé la vidéo de comment se calcule la rentabilité réelle d'un investissement immobilier. Et à la fin, je te pose une petite question et si tu as la réponse, ça m'intéresse. Alors, quand on parle d'investissement immobilier, la question qui revient toujours, c'est quelle est la rentabilité? Moi, je t'ai fait une autre petite vidéo, je t'ai mis le lien par là et je t'explique pour moi la rentabilité, c'est pas vraiment le critère qu'il faut regarder. Le seul critère, c'est le cash flow. Donc, regarde cette vidéo, ça sera aussi très intéressant sur le sujet. Mais revenons à la rentabilité parce que c'est le sujet qui est très en vogue sur les réseaux. Donc, calcul de la rentabilité. Il y en a trois en fait. Le premier, c'est le calcul de la rentabilité brute. Alors, celui-là, c'est facile. Ça va être les revenus locatifs annuels. Donc, ça, c'était loyer, assez facile à avoir, que tu sois en nu ou en meublé ou en location courte durée. Voilà, tu prends tes revenus locatifs. Normalement, pour la banque, on ne va pas parler de rentabilité. On ne va surtout pas parler de location courte durée. Donc, un conseil, c'est vraiment fait le minimum, le basique. Si c'est du nu ou si c'est du meublé longue durée, prends toujours ce revenu annuel. Et le coût total. Alors, le coût total, il y a plusieurs éléments. Et ça, on ne vous le montre pas forcément. Premier élément, évidemment, il y a le prix d'acquisition. Ça, c'est très obvious. Ensuite, il y a les frais de notaire. Évidemment, il faut les inclure. Les travaux, il faut les inclure. Mais aussi le mobilier. En théorie, le mobilier, peut-être pas, mais parce que vous pouvez hypothétiquement le revendre. Mais moi, je le considère parce que ça fait vraiment partie du coût de l'opération. Et les frais bancaires. Donc, si vous ajoutez tous ces paramètres et que vous divisez les revenus locatifs par le coût total, mais votre coût total doit inclure tous ces éléments, vous êtes sûr que vous avez votre rentabilité brute. Donc un exemple, si vous avez 10 000 euros de revenus locatifs et que le coût total de cette opération est de 100 000 euros, la rentabilité brute est de 10%. Ça, c'est très facile. Le deuxième calcul, quand on parle de rentabilité, c'est la rentabilité nette. Et c'est là où pour moi ça se complexifie un peu et où c'est pas très clair. La rentabilité nette, en théorie, quand on se forme, on apprend que c'est les revenus locatifs moins les charges annuelles divisées par le coût total. Donc les revenus locatifs, c'est ce que je viens de vous expliquer, ça ne change pas. Les charges annuelles, là, c'est très pour moi litigieux. Pourquoi? Les charges annuelles, quand on vous explique ça, il faut regarder la taxe foncière, il faut regarder les charges de copropriété. Ok, c'est vrai. Donc si vous faites les revenus locatifs moins la taxe foncière, moins les charges de copropriété, divisé par le coût total, comme on l'a vu ici, en théorie, vous avez la rentabilité nette. Et si vous levez les impositions, vous avez la troisième calcul de rentabilité, qui est le calcul de rentabilité net, du coup, vous avez la rentabilité après imposition. Et censément la rentabilité réelle. Sauf que, en réalité, il manque des charges. Vous avez levé la taxe foncière, c'est une chose. À la rigueur, les frais de copropriété. Mais pour faire fonctionner votre investissement, surtout si c'est en meublé, en colocation ou en location courte durée, il y a bien d'autres charges à considérer. Le ménage, Internet, les assurances. Donc tout ça, il faut évidemment pour moi les lever des charges annuelles. Donc au final, les charges annuelles, elles devraient être comptabilisées de manière exhaustive, comme le coût total. Il devrait avoir la taxe foncière, la copro, mais aussi Internet, le ménage, l'imposition,
la copro, même le crédit. Et au final, si vous enlevez tout ça, qu'est-ce qui vous reste? Il vous reste votre cash flow. Donc, en théorie, si on suit cette logique-là, pour calculer notre rentabilité réelle annuelle, pourquoi ne pas simplement prendre le cash flow net qu'on fait par an divisé par le coût total? Et là, vous avez votre rentabilité réelle d'un point de vue purement financier. Combien est-ce que votre investissement a généré de revenus nets une fois que vous avez vraiment tout payé et considérant toutes les charges pour vraiment savoir combien vous rapporte cet investissement. Donc voilà, ça c'était une petite question que je me suis posée depuis longtemps. Honnêtement, je n'ai pas la réponse. Moi du coup, la rentabilité, c'est pour ça que je ne l'utilise pas absolument. Enfin, absolument pas, parce que je trouve que c'est assez biaisé. Et le seul critère qui est vraiment important pour moi, c'est le cash flow. Et comme je vous l'ai dit dans la vidéo d'introduction. Donc, regardez cette vidéo si vous ne l'avez pas encore vue. Laissez-moi au-dessous des commentaires pour savoir quel est votre avis sur la question, parce qu'honnêtement, je suis curieux de savoir ce que vous en pensez. Voilà, si ça vous interpelle, n'hésitez pas à partager cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, et moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.